Eh chérie, les 6h30, il est peut-être temps qu'on charge le camion pour la soirée, hein? Oh putain. Allez, on y va. Bah oui. Oui, bonjour. Je recherche un DJ pour mon anniversaire de demain. Notre DJ nous a planté, donc c'est pour ça que je vous appelle. Alors, par contre, je vous le dis, on a 200 € de budget. On veut quelque chose de vraiment simple, juste de la musique de minuit jusqu'à 3h du matin. Donc en fait, vous bossez pas beaucoup. Désolé ma petite dame, ce week-end je suis déjà pris et ce week-end c'est l'anniversaire de Marlène. Sachez aussi qu'avec un budget de 200 €, ça va être très compliqué de trouver un vrai disque jockey. Je vous conseille vraiment d'aller louer du matériel. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer que DJ c'est un vrai métier. Salut les gars, donc je t'emmène aujourd'hui sur une prestation anniversaire, donc c'est des 40 ans, tu vois, on est en plein mois de novembre, comme quand on travaille vraiment toute l'année. Au moment où je tourne cette vidéo, on est donc vendredi et on doit monter la sonorisation pour demain, parce qu'en fait les clients ne sont vraiment pas disponibles samedi, donc on est obligé de se mettre aussi un petit peu à disposition. Donc voilà, ça nous fait malheureusement double frais parce qu'on est obligé de refaire la route 2 fois de suite. Donc on va monter la sonorisation aujourd'hui, on va faire un aller-retour et on y retournera demain. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc le temps de faire la route pour aller jusqu'à la salle de réception, donc là on a presque 20 minutes de route, donc on va arriver sur les coups de 18h45 19h, on a presque 2 heures de montage de sonorisation, mais je te partagerai tout ça sur toute la vidéo. Et donc on n'est pas rentré à la maison avant 21h, 21h30, c'est sûr et certain, c'est que ça te bousille quand même 2 soirées. Là on est vendredi, notre soirée est un peu bousillée, et demain on travaille, donc toi ça nous fait vendredi et samedi. Après c'est comme ça, c'est le métier qui veut ça, quand on aime le métier, on ne compte pas. Alors on est arrivé à la salle de réception, à l'Arrêt, dans l'Orne, dans le 61, donc en Normandie. Eh ben écoute, on va découvrir la salle ensemble. Alors c'est rigolo parce que cette salle-là, c'était la cantine quand j'étais gamin. En primaire, c'était ma cantine. Donc ça fait toujours tout drôle de rentrer dans cette cantine. Allez, tu sais quoi, on va aller découvrir la salle ensemble, même si moi je la connais. Allez, on y va. Déjà, ils ont changé la porte. Allez, on y va. J'imagine qu'on est là, je pense, logiquement. On est bien, on n'a plus qu'à décharger. Et puis, elle est très timide là-bas, toi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, elle, c'est Marlène. Et Marlène, figure-toi qu'on était à l'école ensemble en primaire. Eh oui, ça fait déjà 40 ans qu'on se connaît. Oui, la petite boule ici, c'est moi. Allez, c'est bon, on décharge, go. Donc là on a quasiment fini de monter la sonorisation. Je voulais juste te montrer comment est branché en fait, si tu veux, le DMX sans fil. Ça peut t'intéresser. Sur des gros totems comme celui-ci par exemple, toi, là on a une accroche. On accroche notre prise qui est là. Toi, c'est un truc en plastique là. On y fout la prise à l'intérieur. Et en fait là, là tu as l'alimentation si tu veux du DMX, et ici tu as l'alimentation de ta lyre. Donc toi les deux montent en haut là. Donc toi tu peux regarder en haut. Donc là tu as l'alimentation de ta lyre et l'alimentation de ton DMX, tu vois. Donc les deux sont branchés sur la triplette, et en fait derrière, toi, t'as plus qu'un câble qui sort. Et l'avantage c'est qu'après moi j'ai plus qu'à brancher là. Donc toi c'est câblé, tac. Et j'ai plus qu'à tout rejoindre au dernier moment. Et puis ça marche nickel, parfaitement. Et là tout sera connecté directement si tu veux à ma table DMX 512 qui est là. Et là tu as les émetteurs qui sont là. Tu vois, un émetteur là. Donc moi je mets toujours 2 émetteurs pour avoir 2 signaux. Au cas où il y a un émetteur qui saute, t'as l'autre qui prend le relais, et au moins ça fait une sécurité. Allez, on continue. Donc ça y est, la sonorisation est montée, on a mis à peu près 1h30 grand max. On a été un tout petit peu embêté au niveau du câblage parce que c'est une petite salle, donc c'était pas évident de monter la sonorisation. Donc comme à chaque fois, un bon DJ doit toujours s'adapter. Donc en termes de sonorisation, je te montre ce qu'on a mis. Donc tu vois, on a mis nos 2 Electro Voice EL50 qui me suivent tout le temps maintenant, une tuerie, et je remercie encore la marque Sonovante, encore une fois plus, qui m'a conseillé ces petits bijoux. J'en suis amoureux, je vous jure, c'est une dinguerie. En tout j'ai mis 4 lyres, j'ai mis 2 lyres de chez Nichols, donc ce sont les Birdie XL, donc à chaque fois en sans fil. Tu vois, là tu as le récepteur sans fil qui est ici, donc sur totem, donc on les a mis une de chaque côté. Donc toi on a juste une prise, donc c'est alimenté ici. Les 2 totems sont alimentés là, donc on les a mis tous les 2. J'ai rajouté 2 autres totems en Challenger, donc ce sont les 2 JB System que tu trouveras ici. Donc les 2 JB, c'est pareil, je te les ai montrés tout à l'heure, donc en sans fil. Donc c'est assez joli. Et là on a sorti les gros, j'ai sorti les gros totems en structure. Comme ça on a mis le paquet. Je voulais un truc qui tienne la route. Et ensuite j'ai sorti simplement mon Gigbar Move plus ILS de chez Chauvet. Donc tout le monde le connaît. Donc qui est là. Donc l'avantage c'est qu'il est aussi réglable sans fil et pilotable sans fil. Et en fait il est piloté avec ma régie
Chauvet qui est ici. Donc là c'est une dinguerie, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a à peine une semaine où je vous explique exactement comment ça marche. Je vous jure les gars, c'est un truc de fou. Je vous mettrai dans la description le raccourci de la vidéo. Et sinon toutes mes autres lyres sont pilotables avec ma table DMX 512. J'ai sorti donc mon XZ de chez Pioneer, mes deux PC, mes deux micros. Donc là on a les deux micros, un de chez Shure et l'autre de chez Sennheiser. Et puis mon pôle vidéo, mon casque, et puis voilà, tout est là. Et puis enfin oui, j'avais oublié le plus gros. Bien évidemment, on a notre vidéoprojecteur de chez Optoma, donc en focale courte, qui est installé ici et qui est directement connecté au pôle vidéo qui est là-bas. J'ai profité de la nuit pour en mettre tous mes parts à recharger pour demain. Donc toi, ils sont tous rechargés ici, hein, on va attendre toute la nuit. Je pense que demain, on va être tranquille, comme ça sera nickel. Je pourrai les mettre sans les brancher à la One Again de Beast to Fly et on va être tranquille. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer chez nous. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à demain pour la partie 2. Et puis bye bye, bisous bisous. Est-ce que mon petit Mimi va bien? Est-ce qu'il est stressé pour les 40 ans de sa femme? Non, pas du tout. Ça va pas du tout. Bidou bidou, bidou 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 bidou. Parti. Ah bah oui, il y a encore la machine à ranger, nom de Dieu. Allez, range-moi ça, femme. Ah, bah, tu pensais là. Bah, j'espère que tu t'es baisé les pattes. J'espère Que tu t'es baisé les pattes. Bah maintenant tu vas ranger. Allez. Non, je te laisse faire. Tu me fais qu'elle, moi, en fait, dans l'histoire, là. Oui. Bien fait pour ta gueule. Machine. Allez. Bon, allez, on rentre chez nous, il est quelle heure, là? Il est 9h je crois. Ouais, 21h, putain, bah oui. Eh ouais. On s'arrête acheter une pizza au passage. Non, je crois qu'on hein. va se faire un petit McDo. Moi, je verrais bien un petit McDo. Ah, tu veux aller sur Alençon? Bon, on n'est pas loin, hein, d'à côté. Faut retraverser tout Ouais, Alençon bah, pour tant un pis, McDo. on Hein. se fait un McDo, oui. Allez, on se fait un dogma. Bon. Allez les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Et on vous fait des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Et à bientôt! Souviens-toi, dans la première partie de cette vidéo, je t'ai emmené avec moi en immersion totale sur une prestation DJ où nous avons monté la sonorisation ensemble. Je t'ai même présenté mon matériel et toutes mes petites astuces. Dans cette deuxième partie de vidéo, je t'emmène avec moi directement au cœur de la soirée où j'essaierai de te prouver par A plus B qu'un bon DJ doit aussi être un excellent animateur. Attention, c'est parti. Si tu as vu l'épisode 1 de cette vidéo, tu es au courant que nous avons donc monté la sonorisation le vendredi et nous devions donc revenir le samedi pour décorer la salle et finir l'installation de la sono. Nous sommes arrivés à 18h30, soit 1 heure avant les invités, afin d'effectuer la tâche et la décoration lumineuse. La soirée a donc débuté à partir de 19h30 autour d'un apéritif dînatoire. Un bon disque jockey doit être un excellent animateur pour divertir les invités. Et il y a 3 règles à respecter. La première, c'est de planifier des jeux, tout simplement. L'idéal, c'est de faire entre 3 et 4 jeux maximum durant la soirée. La deuxième, c'est de varier dans la musique et l'animation. En fait, durant le repas, il faut adapter une playlist pour avoir une ambiance décontractée, jouer des morceaux plus doux et entraînants pour permettre aux invités de discuter et de profiter. C'est important de ne pas mettre la musique trop fort. L'idée aussi, c'est que les gens puissent converser ensemble sans qu'il y ait la musique à tue-tête. Et enfin, la troisième technique, c'est de créer une atmosphère festive, tout simplement. En fait, il faut que tu arrives à mettre les invités dans ta poche, utiliser des éclairages et des effets spéciaux pour donner une ambiance festive, des jeux de lumière dynamiques avec des accessoires comme par exemple des photobooths, pourquoi pas. Voilà 3 règles qui pour moi sont vraiment importantes. Concernant la soirée, nous avons débuté à danser à partir de minuit et demi jusqu'à 4h du matin. Nous avons passé tout style de musique, années 80, 90, 2000, toujours en fonction du public qui était présent. À 4h15, nous avons débuté la désinstallation et le démontage du matériel. Donc il faut compter à peu près 1 heure et nous avons ensuite chargé tout le matériel dans le camion pour fermer les portes à 5h15. Et oui, DJ c'est aussi un travail où il y a énormément de manutention. Allez, zou. T'es parti. Allez. T'es parti. Bon, il est quelle heure? 5h30. Eh ben 5h30, comme d'habitude. Bon bah voilà, encore une bonne soirée de fête. Oui. Oui. On va plus qu'à aller se coucher. Oui. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu les petits loups, hein. Comme d'habitude, on s'abonne, on partage et puis à
À bientôt pour de nouvelles aventures. Un bisou, bisou, bisou. Tiens, klaxonne donc, klaxonne donc, klaxonne donc. Pip, 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 pip.